Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bivouac & Co. Je suis ravi de te retrouver dans cette ultime vidéo. Et oui, ultime parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo on va te parler de différentes choses. Dans un premier temps on va te parler des objets différents, je ne sais pas s'il y en a 10, mais en tout cas des objets vraiment qu'on utilise tous les jours et dont on est super content d'avoir avec nous en voyage dans Christopher. Et on te parlera également de tout ce qui concerne YouTube, les réseaux sociaux nous concernant. Pourquoi tu ne nous vois pas de façon très régulière comme d'autres YouTubeurs le font et le font très bien. Donc voilà, on te parlera ça dans un second temps. En attendant, cette vidéo est sponsorisée par RLC Diffusion. RLC Diffusion, c'est un équipementier préparateur de véhicules. Ils sont en Maine-et-Loire à côté de Angers. Chez eux tu vas pouvoir retrouver une 40 000 ou plus de 40 000 références je crois, donc de pièces accessoires pour le off-road, le voyage, la compétition. Ils peuvent également faire l'entretien de ton véhicule et bien entendu préparer ton véhicule pour tes prochains road trip, voyages ou compétitions de 4x4. Grâce à eux on a pu du coup avoir les suspension EFS. Ils sont donc revendeurs de cette marque là, EFS. EFS est une marque australienne qui fait plein d'accessoires différents dont des suspensions, et c'est ce que nous avons choisi d'installer sur Christopher parce que je voulais avoir forcément une bonne assiette dans les virages, etc., sachant que je souhaitais enlever la barre stable de mon véhicule pour avoir de plus grands débattements. Donc du coup on a choisi la gamme EFS Elite en charge lourde plus 5 de hauteur, qui nous permet du coup d'avoir des débattements plus importants, une bonne assiette et le charge lourde. Au vu de l'équipement que nous avons dans le 4x4, il fallait avoir quelque chose de bien assis, sachant que c'est un élément de sécurité hyper important, c'est ce qui relie tes roues à la caisse, donc forcément il ne faut pas trop déconner avec ça. Merci RLC Diffusion de nous avoir permis d'obtenir ces suspensions, et nous avons aussi grâce à eux pu équiper Christopher du radiateur en aluminium gros volume de chez Jebel Extreme. Donc c'est un radiateur, comme je viens de le dire, en gros volume, donc qui contient plus de liquide de refroidissement et donc du coup améliore le refroidissement de ton moteur et évite d'éventuels chauffe moteur. Heureusement que nous l'avions, parce que nous avons connu en Grèce un chauffe moteur, un joint de culasse HS. Le joint de culasse du coup a un peu foiré, du coup les gaz d'échappement se mélangeaient avec le liquide de refroidissement, enfin bref, ça faisait une petite tambouille pas terrible et on a perdu pas mal de liquide de refroidissement. Et heureusement qu'on avait ce radiateur du coup à plus grande capacité qui nous a permis de peut-être pas trop chauffer le moteur et de peut-être avoir une panne mécanique moins importante que si nous n'avions pas eu ce radiateur gros volume en aluminium. Donc merci RLC Diffusion pour ces éléments que vous avez pu nous fournir. On passe à la vidéo et aux présentations de nos différents outils. Tadam! Voici les différents produits dont on est super ravis d'avoir avec nous pendant ce voyage. Par quoi commencer? On va commencer par ça. Porte-filtre, 2 balles chez Leclerc, ça coûte que dalle. Prend un petit peu de place, mais ça te permet d'avoir du café comme à la maison. Tu fous ton filtre, ton café, tu poses ça sur tes tasses, ton eau chaude, et ça te filtre un café comme si c'était chez toi en cafetière. 2 €, franchement, à 2 €, on est super content de l'avoir. Pour faire chauffer forcément le café, on a besoin d'un réchaud. On utilise le Jetboil tous les jours pour le café et pour plein d'autres choses. Tu le mets sur une bouteille de gaz comme ça, tu l'incorpores, paf paf, tu allumes ça, ça chauffe l'eau extrêmement rapidement, dû au système qu'ils ont inventé. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça chauffe très rapidement, ça consomme pas forcément beaucoup de gaz. Et c'est nickel, même pour faire tu pars en rando, tu te fais une petite soupe, une petite connerie là-dedans, c'est très très bien, on en est vraiment ravis. Autre point de chauffe, parce que du coup un feu pour cuisine c'est pas toujours l'idéal, donc on a ce système là qui est uniquement gaz, et on a acheté en côté de ça le réchaud Optimus. Il prend pas de place déjà, pareil, tu peux le foutre dans un sac à dos, c'est livré avec une petite pochette. Et l'avantage de celui-ci c'est qu'il fonctionne sur différents types de combustibles. Tu peux le faire fonctionner au gaz, à l'essence, nous c'est ce qu'on fait, mais aussi au gasoil, au kérosène, enfin plein de trucs différents. Ça chauffe extrêmement dur, extrêmement vite aussi. On en est très content, ravi, on l'utilise très souvent. Donc ça c'est pour ce qui concerne un peu le côté cuisine. Quoique non, pour finir côté cuisine c'est ça aussi. Alors ça, tu vas dire pourquoi il est sur des casseroles, une poêle, ici.
Mais on a commencé le voyage en ayant acheté, parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans le véhicule, des trucs un peu camping-car, van life qui se rétractent et tout, qui prennent pas de place. Alors certes, en gain de place, c'est top. Par contre, en termes de qualité, c'est de la daube. L'acier, enfin le fond était tout fin. Dès qu'on mettait un truc à cuire, ça cramait le fond de la casserole. C'était une vraie galère. Du coup, on évitait même de cuisiner parce que c'était franchement super relou. Fallait gratter une demi-heure pour récupérer le bazar. Enfin bref. Donc on s'est dit, allez hop, on dégage. Et on a racheté du coup des ustensiles, une poêle, une vraie poêle, une vraie casserole. Et franchement, là, on prend plaisir à cuisiner. Ça chauffe vite et c'est vraiment hyper pratique pour faire la bouffe. Donc fais pas la même erreur que nous, tout ce qui est un peu machin van life, truc en caoutchouc qui se rétracte, oublie quoi, c'est franchement pas ouf. Un autre produit qui nous est qu'on a acheté avant de partir, ce sont des bons sacs à dos forcément, avec quelque chose qui te tient vraiment bien sur les hanches quand tu pars faire de la marche, de la rando, avoir quelque chose de léger, confortable. Plein de réglages différents, plein de poches pour mettre l'eau, etc., tente, enfin plein de trucs différents. Donc ça pareil, un bon sac à dos. Julie, elle a un Lafuma, elle en est très contente. Moi j'avais acheté un truc chez Intersport de leur marque, qui est très bien aussi, mais qui a une moins bonne tenue, vite tendance à se casser un peu, dans le haut du dos. Enfin à se casser, je veux dire, quand je le porte sur le dos, il tombe un peu vers l'arrière et donc le poids ça tire vachement sur les épaules, alors que le but c'est justement de porter le poids sur les hanches grâce à ça. La répartition du poids se fait ici, ça allège au niveau des épaules, tu te fatigues beaucoup moins, et c'est vrai que celui de Julie est bien conçu par rapport à ça. Moi au niveau de ce système là pareil, il tient mal, enfin bref, un bon sac à dos est quand même vivement recommandable pour ton confort si tu souhaites faire de la marche ou de la rando pendant ton voyage. Autre équipement qui nous est fort utile tous les jours, parce qu'on boit l'eau de notre cuve qui est dans le 4x4, on a 78 pour être précis d'eau de cuve à eau, et on peut la boire grâce à ça et à ça. Dans un premier temps, ça c'est un filtre de chez ALB. ALB donc c'est un fabricant allemand, on connaît les Allemands pour leur qualité de fabrication et c'est vraiment top. Dedans on a deux filtres, on a dans un premier temps un filtre, alors déjà même 3 systèmes de filtration, une pastille ici qui vient d'abord filtrer dans le truc noir, ensuite on a un filtre à charbon à ce niveau là, et ensuite on a un filtre à 0,1 micron, donc qui filtre toutes les impuretés, etc. Donc c'est franchement nickel, on peut prendre de l'eau non potable, on s'en fiche, parce que grâce à ça, ça la rend vraiment potable. Donc très utile, c'est pas donné, c'est un petit investissement de autour de 400 € grosso modo, mais franchement hyper bien pour économiser des bouteilles en plastique, parce que du coup tu peux boire l'eau de ta cuve grâce à ça. En plus de ce système là, on met de la poudre catadine dedans, ce qui permet de conserver l'eau pendant 6 mois. Tu mets une petite, pour nous on a 80 litres grosso modo, donc tu as une petite cuillère de ça de poudre, c'est pour 100 litres d'eau et ça te conserve ton eau pendant 6 mois. Donc franchement c'est vachement bien. Ça peut donner parfois l'eau de chlore selon les produits que tu prends. Nous on n'a pas pris le plus fort, parce que le plus fort forcément tu as un goût de chlore dans la bouche et pas terrible, mais avec celui-ci franchement on boit l'eau tous les jours du 4x4, on n'a pas ressenti de goût de chlore particulier et c'est très bien pour conserver l'eau dans la cuve. En parlant d'eau aussi, il faut faire la vaisselle forcément, et ça c'est nickel. C'est une petite personne à côté de chez nous qui fait ça artisanalement. C'est un liquide vaisselle 100% bio. C'est fait avec quoi? C'est de l'huile de coco, c'est ça? L'huile de coco. Ouais, huile de coco. C'est pas un liquide, c'est un savon solide. Ouais, c'est un savon solide. Ouais. Et donc du coup, tu l'achètes comme ça, 5 balles, neuf. Au bout de 5 mois, il nous reste encore ça, il fonctionne encore très bien, il mousse très bien, il lave très bien. Et à 5 €, c'est 100% naturel, 100% bio. Aucun problème de mettre ça dans la nature parce que c'est uniquement des produits végétaux qui sont dedans. Donc c'est franchement tip top. Pour 5 balles, t'en prives pas. Je te dis 5, c'est autour d'eux, attention. Ouais, bon, alors 5 ou approximativement. C'est plus ou moins 5 €, voilà, t'as compris.
tout cas, c'est pas un investissement énorme quand tu vois tout ce qui te vend en grande surface qui coûte 3 € le liquide, ça te fait 1 mois et demi, et puis qui pourrit de produits chimiques, etc. Ça pour 5, 6, 7 €, 6 mois, et ça lave très bien. Et au moins tu peux le déverser dans la nature, ça risque rien, c'est que 100% bio. Dernier produit, j'ai l'impression de me trouver au téléachat, si tu veux, c'est un peu rigolo. Dernier produit qu'on vous propose aujourd'hui, messieurs dames, c'est tout simplement ce petit fil à linge qui prend pas de place du tout, parce que tu le mets comme ça, tu le plies, c'est flexible, tu peux le mettre dans ta poche, hop, et tu pars, comme ça c'est nickel. Non mais revenons un peu plus sérieusement, fil à linge, mais qu'est-ce qu'il est pratique ce petit fil à linge, tu l'accroches partout, on va mettre des petites images de démo aussi, il est torsadé. Donc le fait qu'il soit torsadé, une fois qu'il est tendu, tu mets ta chaussette à sécher, tu mets tes fringues et tout, c'est extensible à balle, donc tu peux en mettre vraiment pas mal dessus, et ça prend pas de place comme je viens de le dire. Toi, nous on range ça dans une petite pochette, et c'est tellement pratique, toi ça tient dans la main, et un petit fil à linge comme ça, mais hyper pratique. Si jamais tu as décidé de faire un grand ménage de printemps et tout mettre à laver en même temps, ça arrive, nous ça nous est déjà arrivé. Prends un peu de paracorde avec toi. Pareil, la paracorde, c'est là. Le paracorde, ça te sert à plein de choses différentes, dont fil à linge également, s'il n'y a pas assez. Mais l'inconvénient de ça, c'est s'il y a du vent, si tu n'as pas d'épingle, ça peut vite se barrer. Qu'avec ça, c'est maintenu dans les... Hop là, voilà, c'est maintenu par le fait que ce soit torsadé. Donc voilà. Un autre produit essentiel pour nous, c'est cette échelle qui prend pas de place, qu'on cale derrière un fauteuil. Et l'avantage de cette échelle, c'est que elle monte assez haut et on l'utilise pareil tous les jours pour pouvoir replier la tente. On peut monter grâce à ça sur la galerie. Moi je monte dans un premier temps pour éviter de marcher sur le panneau solaire qui est à l'avant. Donc du coup je monte sur le côté, Julie ensuite l'utilise pareil pour tourner autour différents endroits pour zipper la tente, etc. Tous les jours on s'en sert, on est super content de l'avoir, ça prend pas de place, ça sortit grâce aux petites manettes en 2 secondes. Tac, tu mets ça, le petit scratch et c'est parti. Petite fabrication homemade. Prends du bois, tu le coupes, tu fais des cales, parce que avoir des cales sous ton échelle, le terrain n'est jamais droit. Parfois ça tombe bien, parfois l'échelle n'est pas assez longue. Alors certes, il existe des rallonges que tu peux mettre pour gagner un peu de centimètres. Ça coûte une blinde, franchement nous on ne voulait pas, du coup on prend des cales comme ça. Ça permet parfois aussi de mettre le réchaud dessus, parce que le réchaud à essence surtout, il peut vite cramer sous lui, donc si c'est de l'herbe, etc., comme ça peut être dangereux, foutre le feu. Donc tu peux foutre le réchaud dessus, l'utiliser en cale, ça permet d'égaliser le terrain, et puis du coup d'avoir une échelle qui est bien stable et pouvoir monter dans ta tente en toute sécurité. Donc petit tips tout con, nous on n'a pas de cale de roue, mais on a des cales pour l'échelle et on en est très content. Donc voilà, petite cale de bois, tout con, mais ça fonctionne. Pour finir, on a la douchette extérieure qui est reliée du coup ici directement sur le réservoir d'eau, qui est vendu avec un petit pommeau, mais qui balance à balle d'eau, qui est franchement pas économe. Donc j'ai bidouillé un système de façon à pouvoir mettre moi un jet de jardin, et puis d'avoir du coup différents réglages. On utilise principalement le pulvérisateur parce que du coup ça consomme pas d'eau, et puis ça permet de pouvoir laver tes légumes, etc., avec le minimum d'eau possible. Même pour la vaisselle, pour rincer, ça fait le taf. Il y a suffisamment de pression. On peut éventuellement modifier avec sur le numéro 2 qu'on utilise aussi souvent. En appuyant à fond, du coup ça donne un jet suffisamment fort pour vraiment dégraisser et enlever le maximum de choses. Et on peut contrôler avec la manette pour gérer le jet, et puis avoir une pression pas trop forte, de façon à pouvoir bien rincer ta vaisselle ou ce genre de choses si besoin. En tout cas, franchement, en économie d'eau, c'est tip top par rapport aux pommeaux qui sont vendus souvent avec les douchettes. Ça c'est génial. Petit bilan, 5 mois qu'on est sur la route, 5 mois qu'on vit une vie de dingue, 5 mois qu'on kiffe notre trip. Et quand on est parti avec Julie, on s'était dit, on avait envie
de partager avec vous sur cette plateforme qui est YouTube nos aventures avec Christopher, les choses qu'on pouvait voir, qu'on allait découvrir, etc. Julie n'a pas forcément fait finalement très accroché tout de suite avec le truc, donc moi j'avais envie de continuer, donc j'ai continué un petit peu, un temps, mais au final je me suis rendu compte que je savais qu'en partant on savait très bien que ça allait prendre du temps, etc. machin, parce que c'est une trentaine d'heures de boulot, mais sur le fait accompli, quand on arrive dans un endroit, on préfère le vivre pour nous, découvrir par nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe caméra, penser au plan, à faire ci, ça, machin, documenter, tout ça, machin. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de récurrence sur notre chaîne YouTube. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est la dernière vidéo sur cette chaîne. Je pense pas, il y en aura peut-être d'autres, je sais pas. Mais en tout cas, qu'on veut faire ça avec de la dilettante, sans se prendre la tête, sans essayer de se professionnaliser comme on s'était éventuellement dit. Avant de partir, on s'était dit qu'on allait faire ça pour voilà, partager ça avec vous, puis avoir de la récurrence et peut-être essayer de se professionnaliser. Mais au final, non, on n'en a pas l'envie particulièrement. On préfère vivre le voyage pour nous. On part un an dans une vie, c'est à la fois long et court. On s'est donné les moyens d'avoir ce temps-là pour nous et on veut le vivre aussi et avant tout pour nous. Comme je disais, ça prend énormément de temps de faire des vidéos sur YouTube. Du coup, c'est une trentaine d'heures devant l'ordi à faire ton dérochage de tes plans, tout couper, les mettre sur ta timeline, mettre la musique qui va bien, choisir la musique, la mettre, faire ta colorimétrie, etc. Et ça prend un temps monstre et c'est sur un an de voyage, c'est un tiers, voire plus d'un tiers de ton temps à travailler pour YouTube. Et au final, quand tu te dis un an de voyage, c'est long mais court. Et cette opportunité, ce temps qu'on se donne, on n'aura peut-être pas d'autres opportunités de le faire plus tard dans notre vie, on n'en sait rien. Donc on s'est dit, on le vit pour nous à fond. Et c'est pour ça que on n'a pas forcément le réflexe de prendre la caméra. Voilà ce qui concerne YouTube. Il y aura certainement d'autres vidéos sur la chaîne, je sais pas, on verra bien. Mais on continuera dans tous les cas à être présent sur Instagram, ça c'est sûr, parce que Instagram c'est un réseau qui est différent. Il y a beaucoup plus d'interactivité avec des personnes qui nous suivent, on s'échange des messages avec des voyageurs qui sont partis ou qui vont partir, etc. Il y a beaucoup plus d'interactivité que par rapport à YouTube. Donc c'est un réseau social qui nous plaît et correspond davantage. Et il faut pas se mentir, ça nous prend beaucoup moins de temps que YouTube. Donc sur Insta, on va continuer de poster des photos, des petits réels ou des stories sur le voyage, mais aussi sur des moments de vie, sur plein de choses diverses et variées. C'est beaucoup moins fastidieux que YouTube, beaucoup plus sympa. En tout cas on trouve, parce qu'il y a beaucoup plus d'interactivité. Donc voilà. En attendant, moi je tire mon grand chapeau à tous ces youtubeurs qui ont de la régularité, qui font ça super bien, parce que ça prend un temps de dingue et c'est pas un temps que on a envie de consacrer pour faire de la vidéo. On préfère le vivre pour nous et partager ça sur Instagram. Si notre contenu te plaît et que tu as envie de continuer à nous suivre, on t'invite à nous rejoindre bien entendu sur Instagram. C'est simple, c'est Bivouac & Co comme la chaîne YouTube. Donc tu nous trouveras facilement, c'est le même logo, etc. Tu peux pas te planter. Donc on se retrouve sur Instagram pour partager de façon plus récurrente nos aventures. Et puis moi je te dis peut-être à bientôt sur cette chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Pas savoir. Allez, ciao!